Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre shiur sur Mesilat Yesharim. Et nous sommes maintenant donc au Perek-Tet, 9e chapitre. Et on est au paragraphe qui commence par Shema. Shema Tomar. Peut-être que, et de peur que tu ne dises, Are matzinu shechivu chachamim bechol makom shishmo adam et atzmo shmira meula. Voilà que la Torah à plusieurs endroits, elle nous a enjoint à demander qu'un homme, il se garde de manière excellente, qu'il ne se place pas dans un endroit de danger. Même quand quelqu'un il est tzaddik et qu'il a des bonnes actions, tout vient du ciel sauf les courants d'air. On n'a pas le droit de se mettre dans des courants d'air. Et voilà qu'il y a d'ailleurs un verset explicite qui parle dans la Torah. Tout le monde le connaît, les gens disent ça pour dire qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas manger des choses mauvaises, etc. Vous garderez beaucoup votre âme en parlant du corps ici. Voilà que précédemment, dans le petit paragraphe d'avant, on a dit qu'il faut avoir confiance en Hachem, il ne faut pas être inquiet, etc. Mais en même temps, on voit que pas du tout. Là-bas, on a même dit que on doit qu'un homme il doit faire attention à ne pas se mettre en danger, même pour accomplir une mitzvah. Alors c'est vrai qu'on dit quand quelqu'un va faire une mitzvah, il est gardé même jusqu'à son retour. Mais attention, c'est quand il fait une mitzvah, mais qu'il ne se met pas en danger. Et s'il se met en danger, alors bien évidemment, il y a des exceptions. Par exemple, pendant la guerre, quand ils vont faire Piton Shvuim, et que les gars ils risquent leur vie, mais c'est pour des raisons spéciales, c'est marqué, parce que c'est une guerre, c'est spécial. Mais sinon, en général, on n'a pas le droit de se mettre en danger, Alors, Rav dit donc quoi? Donc on dit d'un côté, il ne faut pas être inquiet, il faut être confiant à Kadosh Baruch Hu. Et de l'autre, il y a des psukim explicites qui nous disent qu'il faut faire très attention, il faut être safe, comme on dit. Alors il dit le Rav, Da ki yesh ira ve yesh yira. Sache qu'il y a crainte et il y a crainte. D'ailleurs, en Botaï, on va voir que quelqu'un qui a peur de tout, il a une vraie maladie, il a un problème, quoi. Il a des et quelqu'un qui a peur de rien, il a aussi un problème. Il n'est pas équilibré, il faut un équilibre. Comme dans toutes les midotes, comme dans tous les traits de caractère, il faut un équilibre. Comment c'est l'équilibre? Il dit le Rav Yeshira Yerureuya Yeshira Shota. Il y a une crainte qui est adéquate et il y a une crainte qui est idiote. C'est quoi? Yesh bitachon, il y a la confiance, yesh lelut, et il y a la sottise. Car voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec une intelligence adaptée et une logique démontrée. Que quoi? Pour que d'un côté, il se conduise d'une bonne manière en se gardant des choses qui peuvent lui causer du dommage. Et ces choses-là qui créent du dommage ont été créées pour faire du mal aux Rechaïm. C'est ça la vocation, donc c'est pas pour faire Chazou Shalom du mal aux Tzedikim. Et celui qui dit non mais ça c'est pour les Rechaïm, moi j'ai pas peur, ça m'arrivera pas, t'inquiète pas, je le fais et il m'arrivera rien. Lui, c'est-à-dire il se laisse aller à des choses dangereuses. Ça c'est pas avoir confiance en Hachem. C'est de la sottise. Par exemple, le gars, il traverse l'autoroute, il dit, mais regarde, moi, comme j'ai fait des mitzvot, ce matin, je me fais l'autoroute A1, ou bien je me fais l'autoroute 1 ou l'autoroute 6, les yeux bandés, et tu vas voir comment Akadosh Baruch Hu va me protéger, parce que je suis tranquille. Et bien évidemment, Rabotai, ça peut être le cas dans différentes choses qui ne sont pas forcément une autoroute. C'est qu'en réalité, les gens disent, Bezrat Hashem, yeh beseder. Mais Bezrat Hashem, yeh beseder. Ça dépend, mon gars. Si tu fais un truc totalement bizarre et dangereux et problématique et transgressif, etc., tu dis Bezrat Hashem yeh beseder, t'es pas un gars qui est Bezrat Hashem qui a le bitachon, t'es un idiot. C'est ce que le Rav nous dit ici. C'est une faute qu'il fait d'aller contre la volonté d'Hachem. C'est quelque chose qu'il a dit, il faut se garder. Venimtsa, ça veut dire que il se retrouve chez Milvat Asakana Mudbad Badavar Asheru Alul Eleam Pnechisron Shmirato. Ça veut dire qu'en plus du fait que la personne se met en danger, parce que y a un danger qui est concret, c'est que le gars il se trouve dans une situation qui peut manquer de garde. En plus de ça, il a une avéra, le gars. Donc non seulement
il a eu du mal, donc il a souffert du mal qu'il a eu. Mais en plus, il est puni, il va être puni pour ça. Alors le gars, non seulement il a du mal, en plus il va être puni pour le mal qu'il a eu. Parce qu'en fait, il s'est laissé aller. Ça veut dire, mon Rav, que dans la vie, un homme, il doit être responsable de ses actes. Il n'a pas le droit de prendre des risques en se disant, Be'ezrat Hashem, tout ira bien. Okay. Il dit le Rav, Ulam Hashmira Azot, Vezot Eira, Mimseda, Nagat Choma Vasechel, Yaveoya. Et mettre que cette garde-là, de se garder des choses qui sont dangereuses, c'est la crainte qui est fondée sur le fait d'avoir une conduite d'intelligence et de réflexion. C'est adapté. Il faut avoir peur des choses dangereuses. Shala Neymar, Arum Ra'a, Ra'a Venista, Uftaim, Avru Venen Nashu. C'est là-dessus qu'il y a écrit dans le livre des Proverbes. Arum, celui qui est rusé, Ra'a, Ra'a, il a vu qu'il y avait quelque chose de mal qui arrivait. Venista, il s'est caché. Tu vois qu'il y a un truc qui arrive, tu te caches. Uftaim, mais les idiots, Avru Venen Nashu, ils ont dit mais nous on va y aller quand même, on avance. Et ils ont été punis. Ach, Aïra, Shotai. Mais par contre, la crainte idiote, c'est quoi? Chez Adam Rotse, le Osip Shmirot, Ashmirot, Veira, Alira. C'est quand quelqu'un il veut se garder plus que ce qu'il faut garder, craindre plus que ce qu'il faut craindre. Veose Mishmeret, le Mishmarto. Il veut mettre des barrières, encore plus que des barrières, sur tout ce qui fait déjà soi-disant peur pour lui. Mais en fait, Shagamzi, Bitul Torah, Vela Avoda. Et le modèle, ça veut dire le baromètre, c'est ce qu'à cause de ce qu'il va faire, il y aura moins de Torah et moins de Avoda. Ça veut dire, si, parce que le gars il est trop précautionneux, il va moins faire la Torah et les mitzvot, il va moins étudier la Torah, alors là, il faut bien qu'il mesure très sérieusement, est-ce que les précautions qu'il veut prendre sont justifiées ou pas. Un gars dit, il fait trop froid pour aller à la synagogue, ça, il faut faire très attention à ce que tu dis. Par contre, il fait trop froid pour sortir travailler, bah rien. Et malheureusement, à Bothaï, il faut savoir que des fois, on veut être très marmire sur certaines choses. Quand il s'agit d'aller étudier, ou d'aller prier, ou d'aller faire la mitzvot, mais on est moins précautionneux quand il s'agit de faire d'autres choses. Il dit le Rav, le principe pour pouvoir distinguer entre ces deux types de craintes, se trouve concentré dans ce que nos sages ont dit dans le traité de Psachim, lorsque le dommage est commun et présent dans une situation précise, c'est différent. Ça veut dire quoi? Quand quelque chose est présent, on sait que ça peut faire du mal. On en a parlé. C'est quelque chose de connu. Il y a quelque chose dont le risque est palpable. Alors, il faut se garder. Mais quand quelque chose n'est pas su, il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, c'est marqué quand quelque chose, on dit que c'est quelque chose de mauvais, mais on ne l'a toujours pas vu, on n'a pas le droit de le supposer. Ça veut dire que quand quelque chose n'est pas visible pas seulement pour nous, mais quand quelque chose n'est pas prouvé, n'est pas clair, c'est pas la peine de croire dans ce qui n'est pas clair, au point de s'empêcher de faire ce qu'il faut. Quand la Gemara elle dit, le Chacham, il juge selon ce qu'il voit, pas selon ce qu'il imagine. Ou Atzmo, il y en a pas que chez nous les manas, ce qui est marqué plus haut. Erum ra'a venista. Quand le rusé, il voit quelque chose de mal, bah alors il se cache. On voit qu'il se cache que de ce qu'il a vu. Il y en a qui disent que, mais c'est pas encore prouvé, mais il me vaut prendre les précautions. Mais si c'est ça, tu vas plus vivre, mon pote. Parce qu'à partir du moment où tu commences à être rochèche, avoir la crainte de tout ce qui peut être possible, bah à ce moment-là, c'est exactement le verset qu'on a cité plus haut. Il y a marqué Amar Atzel Shachal Badarech Ari Ben Achovot. Donc on avait dit que celui qui est fainéant, il essaye de. De quoi tu as besoin? Un mouchoir. Ah mince, je crois qu'il y en a. Sinon peut-être qu'on avait dit que la paresse, elle amène Barminan à quelqu'un de penser qu'il est toujours en danger. Comme si, Chazou Shalom, il y a un lion qui est dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, la personne... On va expliquer.
Et nos Chachamim, ils vont expliquer dans le Midrash qu'on va citer qu'un homme, parfois, il préfère se faire croire qu'il y a des dangers pour, grâce à cette imagination qu'il peut avoir et à des raisonnements très précis et très poussés, il va pouvoir conforter sa paresse. C'est-à-dire que le bonhomme, il t'explique d'une manière très profonde et complexe pourquoi il ne va pas à la synagogue, pourquoi il n'étudie pas la Torah, pourquoi il ne donne pas de son argent, pourquoi il ne donne pas de son temps. Amrou, Chachamim disent, Shiva Dvarim Amar Shlomo Be'atzel. Il y a 7 choses que le roi Salomon il a dit à propos du Hatzel, du fainéant. Et alors, il faudrait qu'on le regarde dans les mots, mais je vous avais en plus promis, je peux te rappeler, je t'avais dit qu'il y avait un midrash sur le fainéant, c'est celui-là. Et bon, là, je crois qu'il n'est pas là, il faudrait que je le prenne pour la prochaine fois, Blineder. Il dit là-bas, Aré Rabra Baye, voilà que ton grave, il est dans la ville, va le voir. L'ech ou le motor humain, ou Meshivotam Itirani, Minari Shebeder. Il dit non, mais moi je peux pas. Il y a des lions dans les rues, c'est dangereux, je peux pas y aller. Après, on dit ok, mais maintenant il n'est pas seulement dans la ville, mais où est Tochamdina? Alors il dit Omerle, Mitirani, Sheloy, Ari Ben Achovot. Ok, je comprends, c'est pas loin, mais même entre les rues, peut-être qu'il y a aussi un dieu. Omriv lo Ari Betor Betecha. C'est quoi maintenant, il est dans la maison? Peut-être que si j'y vais, la porte va être fermée et je vais me fatiguer pour rien. Il dit, je viens de vérifier, la porte est ouverte. Tu y vas? Il dit, t'es sûr qu'elle est ouverte la porte ou elle est fermée? Parce que là, je dois dormir encore un tout petit peu et je viens après. À la matin, de là tu apprends. Ça, c'est un principe, il faudrait l'encadrer. Ça n'est pas la peur qui amène la paresse, mais la paresse crée des peurs chez les personnes. Et d'ailleurs, il faut savoir, moi, vers Bataille, que quand quelqu'un il a peur, en fait, la peur, c'est plus la conséquence de quelque chose que la raison même de quelque chose. Bien évidemment, si un gars il a un lion devant lui, il a peur parce que le lion est devant lui. Mais si quelqu'un, il a peur que peut-être quelque chose arrive, la peur de peut-être quelque chose arrive, nous disent nos chachamim, pose-toi la question si ça ne vient pas d'une autre raison qui amène à avoir peur. Parce que tu préfères te dire que tu as peur plutôt que de devoir te bouger. Parce que si tu dois te bouger, ça va te coûter. Si tu dis que tu as peur, tu vas pouvoir rester dans l'inertie. J'ai peur d'investir, j'ai peur d'y aller, j'ai peur de ce qui va se passer. Mais il paraît que... Il paraît, ça veut dire quoi? Depuis quand tu fais des trucs en fonction de ce qui paraît? T'es un gars hyper cartésien, tu parles toujours de faits, de choses concrètes. Tout d'un coup, tu commences à être fébrile et fragile. Et d'ailleurs, il faut savoir, mon rêve Rabotai, que la conscience enlève la peur. Par exemple, le Maharal de Prague, il dit que si par exemple quelqu'un il marche sur un pass, vous savez quand on est petit on marche sur les traits blancs. Vous vous rappelez de ça quand vous êtes petit? Sur les murets, sur les traits blancs de la route, ça vous connaissez ou pas? Et en fait on fait comme ça, et on fait l'équilibre. On essaye de ne pas tomber. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous tombez d'un trait blanc sur le bitume qui est à côté, il n'y a rien, parce que c'est la même surface. Et d'ailleurs vous pouvez marcher très longtemps comme ça. Et le muret, quand il n'est pas haut, c'est fine. Maintenant si le muret il est plus haut, est-ce que la largeur du muret a changé? Est-ce que votre capacité de rester, comme vous le faites depuis des années, sur un trait qui fait 30 cm, jamais vous dépassez? Est-ce que ça change quand il y a une hauteur? Ils disent nos chachamim, et si jamais tu es sur le trait blanc et tout d'un coup on te dit, mais t'as pas vu, tu as 10 mètres de chaque côté. Tout d'un coup on commence à avoir du mal et à avoir le vertige. Mais pourtant, rien n'a changé. De la même manière, un bonhomme il a peur des chiens. Il a peur des chiens. Mais attends, j'ai peur. Mais si un jour il est avec son petit frère ou avec son fils, tout d'un coup, enfin j'espère pour lui, moi j'espère pour lui, il n'a plus peur du chien. Pourquoi? Parce que sa prise de conscience de l'importance de protéger son fils est tellement forte que la relation qu'il a avec la peur est très différente. Alors bien sûr, je ne parle pas de comportement obsessionnel, compulsif, je parle d'un gars qui n'est pas malade, un gars qui est normal. C'est-à-dire que Moré Verbotaï, quelque part, la peur,
elle doit toujours être interrogée, est-ce qu'elle n'est pas plus la conséquence de quelque chose de négatif à l'intérieur de moi que la cause elle-même? Et il dit le Rav, bien sûr que quand quelque chose est factuel et quand quelque chose est clair, la peur elle vient de l'extérieur et il faut avoir peur. Et celui qui fait le tzaddik à ce moment-là en disant on lui dit non. Mais quand quelqu'un par contre, il voit que la manière avec laquelle il se fait des craintes et des peurs et des angoisses et des inquiétudes vont l'amener à faire moins de Torah, moins de mitzvot, il faut qu'il se pose la question, est-ce que je ne suis pas en train de me construire un château de sable pour essayer d'éviter de me confronter à mes obligations? Et il faut savoir que malheureusement, ce qui est écrit ici est une grande vérité. C'est que parfois, à cause des mauvaises midotes, à cause des mauvais traits de caractère, à cause de l'installation, à cause de la gravitation, des fois les personnes peuvent préférer imaginer des risques plutôt que se bouger et dépasser leur peur. On va dire pour aujourd'hui,